Bonjour, je suis Anne-Sophie, gouverneur du blog Je crée je cut dans les machines de découpe Cricut et Xtool. Ici, vous me voyez en train de déballer de ma plus grande force la dernière sortie de chez Xtool, la Xtool S1 en blanc. Qu'est-ce qui change de la Xtool S1 en blanc par rapport à la Xtool S1 juste avant? Eh bien, c'est qu'elle est blanche. Voilà, l'autre elle était noire. Bon, moi je suis super contente, ça va super bien avec mon atelier. Donc ici, vous voyez, je suis en train d'enlever tous les autocollants de protection. J'ai été hyper bluffée de comment c'était super bien emballé dans la boîte. Avec des sangles et tout, franchement, il n'y avait aucun risque de casse pendant le transport. Donc là, vous voyez, il y a toujours de la mousse à l'intérieur avec tous les câbles pour connecter la machine à son ordinateur d'une part et d'autre part pour le R-Assist, le tuyau et la prise murale. Ce qui est bien, c'est que le R-Assist, lui, n'a pas besoin d'une prise murale, il se connecte directement à la machine. Donc on va regarder tout ça pour la mise en place et on va tester quelques gravures. Je n'ai aucune idée si vous me voyez sur cette vidéo, je pense que non, mais c'est pas grave. L'important c'est que vous la voyez. Elle, c'est la nouvelle Xtool S1 en blanc, juste trop belle. C'est exactement la même chose que la Xtool S1 en noir, sauf qu'elle est blanche. Voilà. Je suis super contente de vous avoir présenté cette machine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir. Je déconne. On va regarder ensemble comment ça fonctionne. On va tout d'abord la mettre en fonction. Donc prenez la machine et ouvrez. Et on va dévisser. Ouh. Qu'est-ce qu'on doit dévisser? And this sticker before use. Ok, donc on doit retirer apparemment un truc là. Ah oui, là je le sens. Et bon, on va faire ça avec un tournevis, parce que Xtool a prévu un tournevis dans la machine. Alors, bien sûr, je n'ai pas de lumière. Est-ce que je vois un, c'est là? En soi, la machine a l'air quand même vachement différente de la P2 et de la M1. Moi, j'avais jamais eu la S2, la S1 en noir. Mais ça tombe bien parce que je préfère avoir la S1 en blanc. Et j'ai enlevé une. Et là, je remarque qu'en fait, il va falloir que j'enlève de deux côtés. Parce qu'il y a petit autocollant là aussi. Alors, j'en ai enlevé une. Bon, n'hésitez pas, vous pouvez revenir dans 15 minutes. Quand j'aurai fini de dévisser. Et j'ai absolument pas bien enlevé l'autocollant. Soit, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Étape 1, ok. Toujours important de regarder. Ok, on est à l'étape. Oh, l'étape 1 était longue. Attendez, je regarde juste combien il y a d'étapes. Ok, on a eu 9 étapes. Alors, l'étape 2. Donc, on a enlevé les petites pièces. L'étape 2. À mon avis, je devais enlever ça. Bon, j'ai enlevé ça. Et je dois aussi enlever les deux colletons qu'il y a là autour. C'est bizarre, mais c'est pas dans l'emballage, mais soit. Ok, étape 2. Prenez le laser. Donc en fait, c'est ça le principe de la S1, c'est qu'on peut changer les modules laser. Ici, j'ai le 20 watts. Il existe aussi en 40 watts. Et il existe aussi en infrarouge, si je ne me trompe pas. Et donc là, il faut connecter, en fait, vous voyez ceci à la machine. Donc, on va le connecter. Ici. Tic. Et le petit tuyau
pour le raciste, je suppose. Ici, ok. Ensuite, M382. Alors là, il faut bien faire attention. On va préparer les deux petites vis. Ok, elles sont là. On doit placer cette petite embout dans le trou et il doit être en dessous. Ça bouge. Après l'insertion de la broche de positionnement, descendez là pour la verrouiller. Ok. C'est bon. Et alors là, il faut bien vérifier. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc cette place-là, qu'est-ce qu'il y a? Il faudra mettre 2 vis ici et là. Et ensuite, on mettra le capteur de... qui est où? Il est ici. Alors, nous allons donc visser le tournevis. Ok, on enlève les petits écrous. Ça se visse. C'est pas marrant. Allez, chaque fois ça. Oh, c'est pas rigolo. Mais la nana, elle sait construire des... nettoyer des lasers, faire plein de trucs, et là, elle sait juste pas dévisser. Est-ce que mon mari va se foutre de moi? Bon, ok, nous avons donc décidé de laisser les écrous. En même temps, comme ça n'abîme pas la machine. Et voilà. Ensuite, on insère ceci là. Ok. Et nous sommes déjà à l'étape 5. Hop là, étape 6. On va mettre le tuyau. J'adore le bruit du tuyau. Mais c'est une super bonne qualité, un tuyau. Bien autre chose que ce que j'ai. Ne laissez pas le ventilateur exposé. Une fuite des rayons laser peut avoir lieu et vous risquez de vous blesser les mains en touchant le ventilateur. Oui, donc ils disent qu'il faut bien mettre le tuyau. Et donc pour ça, il y a ceci. On va prendre... non, on va prendre le tournevis. Et ensuite on les relève.
Alors, bonjour. Dis, t'aurais pas un tuyau pour une machine laser? Elle était marrante hein, celle-là? Non? Ok, il n'y a pas d'humour. Attention, danger, classe 4, visible et invisible, laser visible et invisible. Radiation quand ouvert. Ok, c'est un peu stressant. Mais non, parce que justement, on va le dire. Viens ici toi. Et on va le refermer juste après. Alors ça c'est pour le set d'extinction de feu, ça c'est le trou pour la Air Assist, ça c'est pour la connexion avec les ordinateurs. Ça c'est le bouton pour l'allumer. Je suis super contente. Et donc, selon le type de module, c'est classe 1, classe 4, mais le laser est classe 1, classe 4, mais comme il est bien fermé, c'est très sécuritaire, on est sur une classe 1. Donc maintenant, j'ai enlevé cette petite partie-là, on va mettre ceci. Nous avons fini l'étape 6. Je me demande si on peut la fermer. J'adore ce bruit. Bon, ne jouons pas trop avec. Nous sommes quand même là pour des choses sérieuses. Nous allons brancher la machine. Donc j'ai connecté la prise à l'adaptateur. Étape 7, ok. Étape 8. Oh, il faut mettre une clé. C'est rigolo. C'est une clé, mais vraiment une clé. Il y a une clé USB, il y a une clé. Il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Comment ils ont dit que ça s'appelait ces petits machins-là? Donc c'est une petite clé USB, là, un petit port USB qui s'appelle clé. Clé. Voilà, clé. Assurez-vous que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enfoncé. Ah ben si, il était enfoncé. Voilà, il doit y avoir un espace ici, donc ça c'est bon. On met la clé dans la clé, ici en dessous, ici derrière. Voilà. Et voilà. On est prêt à jouer. Aussi simple que ça. Je vous fais une vidéo sur Rapidos pour vous montrer comment changer le module. C'est super simple. Ah, j'ai juste coupé Messenger parce que mes popotes elles me parlent. Hop. Donc, on met comme ça. Ting. Vous avez entendu, hein? Tout de suite ça fait struc. On rajoute les petits... Non, on va d'abord mettre les deux petits... Ben, elles sont où? Elles sont là. Les deux vis. Qu'on met ici au-dessus. Et là en dessous. Là au-dessus. Le tournevis. Et on tourne. On met les racistes. Voilà. Ça, c'est la petite pièce pour mesurer la distance. Et voici, on va allumer la machine et tout est beau. On va tester maintenant une gravure. J'ai pris un médaillon qui était avec la Xtool quand on a le module de 2 watts qui est ici. Donc je vais ajouter mon petit médaillon comme ceci. Je vais faire réinitialiser la distance de ce module-ci, donc qui permet de mesurer la distance. Hop. Donc ça, je vais cliquer ici. Et la distance, je vais faire... Ah ouais, parfait. Calculer. Donc ça, c'est bon. Et maintenant,
Donc on voit que le point rouge, la croix rouge qui est sur le plan de travail, on la voit aussi ici. Et de là, on va créer en fait une zone de marquage qui est l'endroit où on va graver. Donc on va commencer à marquer, on va faire un cercle. Et moi, je vais faire que le cercle soit l'intérieur du médaillon. Donc, vous voyez la croix qui est là, je vais faire en sorte que ça soit... Voilà. Ici, c'est un point du cercle. J'appuie sur le bouton Go de la machine. Je vais en prendre un deuxième. Et un troisième. Voilà. Donc là, le marquage est fini. On le voit dans le Xtool Creative Space. Je clique sur Effectuer. Et de là, on va prendre le texte. J'ai écrit Olivier et Marie-Zoé. Je vous montre comment j'ai fait. J'ai cliqué sur texte. Dans Hello, là, j'ai mis le prénom de la personne, donc Olivier. Et j'ai pris la police Dancing Script de mémoire. Mais ici. Et ensuite, vous voyez, avec ce petit bouton-là, en fait, on peut le courber comme on veut. On va même recommencer. Tiens, comme ça, on est certain de faire un beau texte. Vous voyez ici, bon, quoique Olivier... On va le mettre ici et Marie-Zoé, on va le faire un peu plus grand. Non, on va pas le faire beaucoup plus grand non plus. En fait, le Marie-Zoé, on va le recommencer. Hop, Marie-Zoé. Et on va faire la courbure de l'autre sens. On va faire une police de taille 4. Et on va déplacer ça dans notre centre. Alors, hop, peut-être clairement plus grand. Pourquoi le Olivier il est en sombre? C'est parce que lui il est en gravé, tandis que le Marie-Zoé il est en gravé contour. On va peut-être faire le... Voilà, ici la courbure un peu moins forte. On va ajouter le Marie-Zoé, on va le faire en gravé. Et l'un comme l'autre, en fait, je les ai fait en sur ce matériau-ci. Qui, ouais c'est ça, 14 Gold Pattern, qui est exactement celui que j'utilise. Comme c'est un matériel Xtool, il a déjà été testé, donc c'est plus facile. Et je vais, avant de lancer, cliquer sur encadrement. Clic. Et donc il va avec la croix rouge, on va voir exactement où ça va être gravé, comme ça on sait si ça va être gravé sur le cœur. Non, it looks good. Ça a l'air bon. On fait cadrage terminé. On va fermer ici. On clique sur traiter. Oh Dieu, je sais, je la fais à chaque fois, ça me fait rire. Démarrer et on clique sur le bouton Go. Alors 40 secondes plus tard, notre gravure est terminée. Et je vais juste déplacer le module. Oh, j'ai trop hâte de vous le montrer. Est-ce que vous le voyez? C'est pas magnifique ça? Trop cool. Donc en fait, un bon cadrage, floute, pas floute, permet une gravure magnifique. Au poil les amis, au poil. Et bien voilà, c'est ici que se termine le test de la S1 qui est sorti en blanc.
J'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous ne connaissez la chanson, c'est un petit commentaire là en dessous. Vous mettez un pouce bleu si vous êtes heureux. Vous cliquez sur la cloche si vous voulez vous abonner. Et la vie est belle. Merci, bonne journée.